Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel Nerachus Times 2. Aujourd'hui, nous allons explorer les facettes de Dofus, un MMORPG sur l'ordinateur qui est ma foi assez bien foutu. Enfin, on va découvrir tout ça ensemble. Juste une petite note au passage, vu que le Nerachus Time 1 avait très bien marché, je compte en faire un troisième à partir de 25 abonnés, sachant que j'en ai 18. Ça va aller très vite. Oui, j'ai dit que je faisais le Nerachus Times 2 quand j'en avais 15, mais pendant la réalisation, et ben voilà, 3 abonnés sont venus inopinément se rajouter au compteur. Donc, excusez-moi pour ce petit retard, ça ne se reproduira plus. Donc, nous allons commencer par l'administration. Dofus est administré par Ankama. Ankama est une pompe à fric qui n'écoute pas les joueurs. En effet, sur le MMORPG Dofus, Ankama incite vraiment à la dépense, à l'achat, à la dépense, à l'achat, à la dépense. N'écoutant pas les joueurs, car Dofus 2.0 était vraiment très réprimandé par les joueurs sérieux qui ne veulent qu'améliorer le jeu. Et Ankama n'en a fait qu'à sa tête, c'est pour ça qu'il a perdu vraiment beaucoup de clients. Et c'est tout ce qu'ils ont gagné. Mais, car il y a toujours un mais, fait du assez bon travail, très bon jeu. Oui, il ne faut pas cracher sur des développeurs parce qu'il faut quelques faux pas. Le jeu c'est un jeu très réussi. Côté graphique, côté diversité, c'est vraiment très réussi. Donc Ankama fait quand même du bon travail et réalise de très bons jeux. Côté jeu, donc côté Dofus, bon gameplay, oui c'est vrai il y a du bon gameplay sur Dofus, il y a de la diversité, mais trop d'incitation à l'achat. Comme je l'ai dit, Ankama pousse vraiment la dépense. Communauté immature, oui, au tout début de Dofus, c'était vraiment une communauté soudée, solidaire, qui s'aidait. Et là, c'est vraiment des gros qui coulolent, qui insultent juste pour le plaisir d'insulter. Il faudra vraiment que les modérateurs puissent bannir, car oui, il y a des modérateurs un peu invisibles, c'est vrai, car on ne peut pas les contacter. Et qui se contentent de kick la personne pour 5 minutes pour des graves insultes. Enfin, il faudra vraiment revoir les permissions des modérateurs, surtout le nombre, car franchement, pour moi, c'est vraiment insuffisant de ce côté-là. Passons les personnages. Oui, l'image est floue, excusez-moi. Donc, je vais vous les énumérer. Donc, il y a le Xelor, la Sadida, la Sramet, le Sacrieur, le Panawa, le Feka, le Kra, l'Osamodas, la Yop, les Nutrophes, les Niripsa, les Kafi. Tous les personnages ont une capacité propre et spécifique. Aussi un caractère, un skin vraiment différent. C'est une bonne diversité que nous offrons Kama sur les personnages. C'est très réussi. Il y a vraiment de la diversité et chacun sait se reconnaître dans un des personnages. Franchement, c'est très réussi côté personnage. Notez aussi qu'il y a eu l'apparition du Steamer. Steamer qui est un personnage aquatique, mais je ne l'ai pas cité ici car franchement je trouve son attrait nul de par sa nullité franchement dans tous les domaines, que ce soit l'attaque, que ce soit sur le skin, franchement non. Excusez-moi si je ne l'ai pas cité, mais franchement il n'en vaut pas la peine, croyez-moi. Dragonade. Qu'est-ce qu'une dragonade? Oui, l'image est encore floue. Une dragonade est juste, comme vous le voyez, c'est un animal bipède étrange, oui, pour le moins étrange, qui existe en vraiment beaucoup de sortes, hein, des dizaines et des dizaines de sortes de dragonades, que l'on peut monter à partir du level 60. Avec des certificats qu'il faut aller déposer dans l'enclos, dans une des deux villes principales, enfin c'est compliqué. Sachez juste que les dragonades existent et que l'on peut les monter à partir du level 60. Il y en a vraiment beaucoup, avec un level de 100 maximum, et avec des coloris vraiment très attrayantes, avec des têtes sympatoches. Ensuite, on a les métiers, ou comment se faire du blé facilement. Enfin, du blé, plutôt du fric, parce que il y a le métier paysan, donc on peut vraiment s'y confondre. Donc,
les métiers, il y a entre autres le métier de paysan, le métier de boulanger, le métier d'alchimiste, le métier de boucher, le métier de chasseur, le métier de bûcheron, le métier d'alchimiste, le métier de bijoutier, le métier de poissonnier et le métier de pêcheur. Il y a aussi des spécialisations. Par exemple, dans les bijoutiers, la spécialisation ce sera le bijou-image, bijou-mage, voyons, un truc avec mage quoi, pour exprimer en fait, par exemple, un bijoutier ça fait quoi? Ça fait des anneaux, et des amulettes. Une amulette, je sais pas, moi j'en prends une au hasard, l'amulette du Kama Sutra. Oui, ça a été pris au hasard. On peut l'améliorer avec des runes, des petites pièces en pierre qui améliorent l'objet. Il faut être niveau 100, donc par exemple dans le métier de bijoutier, pour apprendre le métier de joyau mage. Ou bijou mage, enfin un truc avec mage quoi. Qui nous permet justement de faire des choses de ce genre. Autrement, on a des sertisseurs, on a vraiment plein d'autres métiers, mais franchement, c'est des métiers tellement cons. Je sais pas, mais le métier sculpteur de bâton, le métier sculpteur d'épée, sculpteur de marteau, il y a vraiment plein de métiers avec sculpteur. Mais pourquoi pas juste faire le métier sculpteur? Tu peux sculpter tout, les arcs, les marteaux, sans devoir apprendre, je sais pas combien de métiers, juste pour pouvoir sculpter un arc. Tu veux sculpter un arc, tu dois apprendre un métier, tu dois parfois payer des kamas pour l'apprendre, pour acheter quelque chose qui te permet de l'apprendre. Et en plus, le nombre de métiers, pas de spécialisation, de métiers est limité à 3. Je sais pas moi, mais tu veux faire par exemple une combinaison qui rapporte du fric, sculpteur de bâton, sculpteur d'arc et sculpteur de marteau. Voilà, tu veux rajouter sculpteur d'épée pour renforcer ton pouvoir d'achat, ton pouvoir de vente, ton pouvoir de tout. Mais non, tu peux pas. Tu peux pas. Alors pourquoi pas faire juste un sculpteur tout court, un sculpteur? Ce serait beaucoup plus simple et les joueurs s'y perdraient moins franchement. Il y a vraiment des métiers qui n'ont pas leur place dans ce jeu. Donc passons. Le but du jeu. Alors, le but du jeu est déjà de ramasser des dofus. Oui, ce n'est pas très original. Il y en a 16. Les dofus sont des œufs avec des pouvoirs plus ou moins extraordinaires. Et je vous ai mis une image où vous pourrez y voir les 16. Le Dofus Vulbis, le Dofus Émeraude, le Dofus Ocre, le Dofus Dofawa, le Dofus Eucalyptus, entre autres, sont des Dofus. Comme vous aurez pu le deviner. Et aussi d'avoir un personnage niveau 200, car pour un personnage, le niveau 200 est le plafond. Voilà, c'est à peu près tout le but, les buts du jeu. Les donjons, oui, les donjons. Les donjons, en fait, ce sont des salles avec des monstres d'une même famille, si vous voulez, de plus nul, si vous voulez, au plus fort, avec chaque fois un boss titanesque à la fin. Il y a beaucoup de donjons. Il y a déjà pour les noobs, moi je dis les noobs, plutôt les débutants, jusqu'au PGM. Alors, côté débutant, il y a le donjon d'Akarnam, qui est l'île tutoriel du début. Après, c'est Astrum, le donjon bouffe tout, le donjon du tofu et le donjon des gens. Après, vraiment dans les extrêmes, il y a l'arche d'Otomaï, il y a l'île du Minotaure, il y a plein de donjons comme ça pour tout level. Franchement, c'est bien réussi en plus, hein, les boss, le graphisme à l'intérieur du donjon, franchement c'est vraiment bien réussi du côté des donjons aussi. Sinon, à part le jeu, oui, à part Dofus, à part Wakfu, à part Dofus Arena, qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, il y a les mangas. Dofus Monster qui raconte l'histoire d'un monstre sur Dofus, que ce soit là en l'occurrence sur la pochette le Koulos, c'est une espèce de craqueleur, enfin une espèce de pierre géante, si vous préférez, et Dofus Arena. Voilà, ce sont des mangas.
propre à l'univers de Dofus. Et c'est vraiment très sympathique. Voilà, je vous invite à les consulter. À part les mangas, il y a les séries TV. Connaissez-vous Wakfu? Wakfu, la série. Mais ce sont aussi Okama qui la produit, si vous voulez, l'assiste, la sponsorise. Ben voilà, c'est Ankama. Tout ça, c'est Ankama. Les univers Dofus, les univers Wakfu, c'est tout Ankama qui gère ça. Voilà. J'en ai à peu près fini. Avec, en tout cas pour Dofus, j'en ai fini. Il n'y avait pas grand chose à dire en même temps. Car c'est vite résumé en fait. Et donc, voilà pourquoi je ne suis pas éternisé là-dessus. Alors, côté chaîne maintenant, pour ma chaîne, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous le rappelle, à 25 abonnés sur le Nerasus Times 3. Nous sommes à 18 abonnés, alors abonnez-vous, partagez mes vidéos, aimez mes vidéos. Puisse le sort être favorable. Si vous préférez, ça veut dire bonne continuation à vous. Portez-vous bien. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur Dofus notamment, sur Minecraft toujours, sur Far Cry 3 et sur League of Legends. Voilà, et comme d'habitude, le Nerasus Time 3 sortira bientôt, puisque je vais encore en faire beaucoup une fois que j'aurai assez d'abonnés. Oui, c'est spécial de lancer des séries en fonction des abonnés, mais voilà, c'est comme ça. C'est ma chaîne. Donc à 25 abonnés sur le Nerasus Times 3. Alors abonnez-vous, partagez mes vidéos, aimez mes vidéos. On se retrouve bientôt. Portez-vous bien. À plus.